à toutes et à tous et merci à vous de participer à ce nouveau webinaire de Data Grand Est pour nos séquences des jeudis Adonnez-vous à la donnée. Aujourd'hui, nous allons avoir la présentation du service d'appui juridique de Data Grand Est ainsi qu'une revue d'actualité sur les textes européens en matière de réglementation de la donnée. Avant de démarrer, un petit rappel pour nos rendez-vous mensuels qui ont lieu tous les premiers jeudis du mois de 11h à 12h dans le cadre donc des jeudis Adonnez-vous à la donnée de Data Grand Est. Ces sujets sont toujours en lien avec la donnée, qu'elle soit géographique ou non géographique, et elles se déroulent en général avec votre participation pour partager vos expériences, pour partager notre culture de la donnée et favoriser le déploiement du réseau Data Grand Est à l'échelle du Grand Est. Notre prochain rendez-vous du mois d'avril est d'ores et déjà fixé au jeudi 3 avril et il traitera du référentiel national des bâtiments. Avant de poursuivre, quelques règles de bonne pratique pour un partage fluide à l'occasion de ce webinaire. Nous vous demandons de privilégier le navigateur Chrome. Et durant toute cette session, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur. Pour cela, utilisez l'onglet « Questions » qui se situe en bas à droite de votre écran et réservez l'onglet « Chat » aux discussions. Les vidéos de ces webinaires ainsi que les présentations, vous pourrez les retrouver sur le site de Data Grand Est et également sur la chaîne YouTube de Data Grand Est. Sans plus dévoiler le programme, je suis accompagnée donc lors de cette session de François Matonnet de l'Adréal ainsi que de Bruno Irache de la société Realia qui assureront la modération pour traiter vos questions et pour les poser à nos experts. Et avec nous aujourd'hui, Maître Sherazade Aboub et Khadija Kazouz du cabinet Alérion Avocat qui nous accompagne depuis maintenant de nombreux mois pour développer le service d'appui juridique de Data Grand Est. Et je vais vous passer la parole très directement. Sherazade, Khadija, c'est à vous. Merci beaucoup Marie-Christine. Donc, nous allons vous projeter la présentation que vous allez voir apparaître à l'écran. Tout le monde la voit bien? Oui? C'est bon, oui, c'est bon. Oui, parfait. Donc, comme le rappelait Marie-Christine, bienvenue dans cette session. On va parler de plusieurs choses. On va vous présenter les 3 niveaux du service d'appui juridique, un service inédit. On va vous présenter de manière détaillée comment fonctionne une demande d'appui juridique. Et puis après, on va faire un point d'actualité juridique sur les textes européens, très rapidement, pour laisser du temps à l'échange et aux questions. On rentre directement dans le sujet, donc le service d'appui juridique créé par Data Grand Est et qui nous a pris plusieurs années à monter, puisque tout ça a démarré en 2023, comprend 3 niveaux de service, un niveau d'acculturation, un centre de ressources et la fameuse demande d'appui juridique. On va simplement vous présenter à ce stade l'acculturation. L'acculturation, si on clique, est-ce que vous voyez bien mon écran, vous allez tomber sur un séminaire que l'on avait donné donc, le 28 mars 2024, peut-être que certains y ont participé. Et donc, dedans, vous avez tout le support avec tous les sujets qu'on avait abordés à l'intérieur. Donc, voilà pour le support d'acculturation. Si je reviens à mon écran, et j'espère que vous voyez toujours les slides qui défilent, on avait également, lors d'un atelier justement en juin 2023, donc au tout début du démarrage du processus, essayer de travailler au process idéal d'utilisation de ce nouveau service d'appui juridique. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est le résultat d'un atelier. Cet atelier a permis d'identifier le process que vous voyez. Donc, ça commence par un nouveau cas d'usage qui arrive dans un service métier et qui pose des questions en matière d'accès, d'échange de données. La première des choses à faire, c'est de consulter, on vous le montrera juste après, le centre de ressources juridiques, puisqu'à l'intérieur, vous avez une base de connaissances et vous avez un certain nombre de documents qui peuvent d'ores et déjà répondre à vos questions, avant même
de saisir le service d'appui juridique. Vous avez des fiches pratiques, on y reviendra. Ensuite, la deuxième étape très importante, c'est de poser la question en interne, donc à l'intérieur de votre entité, à l'intérieur de votre administration, de solliciter un juriste et ou un DPO s'il y a un sujet donné à caractère personnel. Et si la réponse n'existe pas, ni dans la ressourcerie, ni en interne, alors vous pouvez aller sur la demande d'appui juridique et la déposer, on verra comment, sur la plateforme Data Grand Est. Et enfin, à l'issue, il y aura, on a beaucoup travaillé là-dessus aussi, de la capitalisation et un vrai bilan, retour d'expérience sur les différentes saisines qui pourront être faites. De manière détaillée, comment fonctionne la demande d'appui juridique Data Grand Est. Donc, dans un premier temps, on vous invite à lire la notice d'utilisation de la demande d'appui juridique. Si on s'y connecte, est-ce que vous voyez bien la notice d'utilisation à l'écran désormais? C'est bon, oui. Oui. Parfait, merci. Donc, cette notice, elle a été construite dans le cadre d'un atelier qui s'est déroulé donc en mars 2024. On a considéré qu'on allait partir au démarrage du service sur un système relativement minimaliste, parce qu'on avait eu plein d'idées. Mais comme il faut déjà commencer par quelque chose, on a mis en tout cas les critères minimaux que l'on avait déterminés ensemble de manière consensuelle lors de l'atelier. Donc la notice, je ne vais pas vous la lire intégralement ici, vous la voyez à l'écran. L'idée, c'est de dire que c'est un préalable avant de saisir le service d'appui juridique, que ce service est destiné aux adhérents, qu'il n'a pas pour objet d'être détourné, donc on rappelle un certain nombre de choses, et puis surtout aussi, on rappelle que l'on décline toute responsabilité pour des utilisations qui pourraient être faites, puisqu'à chaque fois, ça nécessite une note juridique, une analyse juridique, ça nécessite bien sûr une adaptation au cas par cas. Alors, dans la notice, on a repris en fait toutes les thématiques qu'on avait abordées ensemble en atelier, la méthode de saisine, le processus pour arbitrer les demandes, les critères d'éligibilité des demandes, et enfin, comment se déroule et comment on capitalise sur la prestation d'appui juridique. Donc, comment saisir le service d'appui juridique? Donc, il y a des étapes préalables, on en a parlé, il faut déjà regarder que le sujet n'est pas d'ores et déjà traité, il faut vérifier la ressourcerie. Pour saisir, il faut être un adhérent Data Grand Est, et si ce n'est pas le cas, il faut obligatoirement signer, prendre connaissance de la charte et la signer. Les formalités pour saisir le service d'appui juridique, on va les voir juste après. Il y a un formulaire officiel de saisine, on va vous montrer comment on le remplit. Il faut bien évidemment que votre dossier soit le plus complet possible. Il faut que vous nous indiquiez le maximum de choses pour faire gagner du temps dans le traitement de votre demande et nous fournir le maximum d'explications sur votre situation. Sur l'arbitrage des demandes, donc une fois que vous avez saisi votre fiche de saisine, elle va être adressée au service d'appui juridique qui va accuser réception et vérifier le respect des conditions que je viens de vous rappeler juste avant. Et pour des raisons de confidentialité, seuls les avocats qui ont été mandatés par Data Grand Est auront accès à la documentation transmise pour être sûr, et ça aussi c'est des sujets qu'on avait évoqués, de préserver la confidentialité de la demande. Les critères d'éligibilité, je vous le disais, on est sur un fonctionnement pour l'instant relativement ouvert, et donc les critères le sont également. On va regarder la nature de la demande, son niveau d'urgence, son niveau de complexité, et puis surtout, est-ce que le sujet peut être intéressant pour d'autres adhérents? C'est l'objectif de ce service, c'est de produire des choses qui vont concerner et intéresser le maximum d'adhérents. Le déroulement, la capitalisation et la clôture. Donc, une fois qu'on a accepté votre demande, on va souvent organiser des points assez rapidement pour vérifier, préciser ou se voir transmettre des documents. On mettra à disposition des liens sécurisés, on vous donnera un délai de traitement et surtout, vous saurez, on va assurer un suivi de votre demande avec des délais, un tableau qui vous sera adressé.
Et ce qui est très important à avoir à l'esprit pour l'utilisation de ce service, c'est que ce service, il a pour objectif, encore une fois, hein, de faciliter le partage et l'échange de la donnée. Et donc, c'est de la même manière que vous vous consentez à partager les réponses qui vont être fournies avec les autres adhérents, et bien sûr, dans le respect à la fois des principes de la charte Data Grand Est, mais aussi des principes de confidentialité. Donc, on verra que les documents seront préalablement anonymisés et ou synthétisés selon la sensibilité du sujet. Mais l'objectif, c'est de mettre à disposition ces documents sur la plateforme et à destination de tous. Voilà pour la présentation de la notice. Je vais revenir sur les slides. Est-ce que vous les voyez toujours? C'est bon, oui, vas-y. Oui. C'est bon, merci. Donc, pour vous présenter le service, on s'est dit qu'il fallait prendre des exemples très concrets et pas simplement vous montrer la fiche de saisine. Donc, on a retenu 3 types de cas d'usage qui pourraient correspondre aux typologies de saisine que l'on pourrait avoir. Donc, le premier cas d'usage, c'est pour voir ensemble comment un cas d'usage va être jugé non éligible au service de demande d'appui. Un deuxième cas d'usage qui est éligible, mais dont la réponse est d'ores et déjà disponible dans les ressources. Et un cas d'usage totalement éligible auquel il va être apporté une réponse. Un exemple de cas d'usage non éligible, je sais que certains vont peut-être rigoler, mais en tout cas, on s'est dit qu'il fallait vous le préciser. Un exemple de cas d'usage qui est le suivant. Mon EPCI, membre de Data Grand Est, souhaite passer un marché portant sur la conception et le déploiement d'un hyperviseur de données urbaines sur mon territoire. Et donc, la demande, c'est « J'aurais besoin de disposer des documents suivants, règlement de consultation, CCAP, programme fonctionnel notamment ». Alors, cette demande, forcément, elle n'est pas éligible. Pourquoi? Parce que le service d'appui juridique n'est pas une AMO, n'a pas pour objectif de mettre à disposition des AMO non plus. Vous vous rendez compte de l'ampleur de la demande. Là, c'est la passation d'un marché, c'est beaucoup de documents. Une passation de marché, c'est aussi une procédure derrière, c'est des négociations. C'est quelque chose qui est trop lourd pour le service d'appui juridique. Et ça aussi, on l'avait identifié en atelier. L'idée, c'est de pouvoir répondre au maximum de demandes plutôt sur des sujets d'accès et d'échange des données, mais pas de s'occuper d'un projet en tant que tel. Le cas d'usage numéro 2 est le suivant. Mon administration, membre de Data Grand Est, souhaite développer des projets innovants. Elle souhaite mobiliser l'écosystème local afin de créer de la valeur autour de ces données, sujet d'actualité. En conséquence, je souhaite disposer d'un modèle de règlement d'appel à projet visant à identifier des entreprises ayant développé des solutions technologiques s'appuyant sur des données que mon administration pourrait mettre à disposition. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait. Il me faudrait également des clauses data à intégrer dans les contrats de mon administration. Alors, ce cas d'usage, il est certes très intéressant, mais il est déjà présent dans la ressourcerie. Ça me permet de vous présenter la ressourcerie. Est-ce que vous la voyez bien à l'écran? Navré de demander, mais... C'est toujours bon, et continue. C'est bon, merci François. Donc la ressourcerie, c'est encore une fois, c'est une première étape. On va la compléter. D'autres ressourceries sont en cours de développement par ailleurs. Donc on va continuer de l'alimenter, on va continuer de la modifier. Mais en l'état, voilà ce que vous avez sur le site. Plusieurs éléments sont mis à disposition. Vous avez des thématiques. On a essayé de classer les choses. Donc gestion des données territoriales, guide pour les contrats efficaces pour le développement local, la gestion des données. Et là, à chaque fois, vous avez des fiches, des guides. Bref, je ne vais pas vous faire tout l'inventaire. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Mais en tout cas, pour revenir sur notre cas d'usage numéro 2, le modèle de règlement d'appel à projet, il est ici. Et quand vous cliquez, vous tombez sur un modèle de règlement d'appel à projet qu'on a estimé correspondre au développement, donc c'est celui de Rennes qui était disponible en ligne, qui correspond à ça. Et pour l'autre sujet des clauses data, vous aurez très prochainement les clauses data Grand Est chargées à jour qui seront également mises ici. Donc, ce cas d'usage pour vous montrer que c'était déjà présent dans notre ressourcerie. Si on revient sur la présentation, je passe au cas d'usage numéro 3. Voilà.
Donc, le cas d'usage numéro 3, c'est le suivant. Ma petite structure agricole, via la Chambre régionale d'agriculture qui est membre de Data Grand Est, ce que n'est pas la petite structure agricole, souhaite saisir le service de demande d'appui juridique concernant l'accès à des données nécessaires à mon exploitation agricole, données météorologiques, données cartographiques et données des sols. Étant précisé qu'il semblerait que certaines de ces données puissent revêtir la caractéristique de données à caractère personnel. Comment puis-je accéder à ces données en respectant le cadre légal en vigueur? Donc, ce cas d'usage numéro 3, il est éligible, il est spécifique, il n'y a pas la réponse dans la ressourcerie, et donc, on va pouvoir se connecter ensemble sur la fiche de saisine Data Grand Est que vous avez, donc, excusez-moi, ici, et que j'ai pré-rempli avant notre webinaire. Est-ce que vous voyez bien la fiche de saisine? Oui, c'est bon. Peut-être si tu peux zoomer un peu, je ne sais pas si c'est possible ou pas. Tu as raison, je vais faire ça. Oui, voilà, très bien. Voilà, comme ça, vous la voyez en grand. Donc, au tout début de la fiche de saisine, on vous renvoie immédiatement à la notice qu'on a présentée tout à l'heure. On vous indique que si vous n'êtes pas adhérent, il faut signer la charte. Et ensuite, après avoir bien lu toutes ces recommandations, on rentre dans cette fameuse fiche de saisine. Donc ici, j'insiste, il faut indiquer les coordonnées de celui qui a été identifié référent Data Grand Est. Donc là, en l'occurrence, vous vous souvenez, dans notre cas d'usage 3, c'est bien la Chambre régionale d'agriculture et non pas la petite structure agricole qui est membre. Ensuite, on fait la préanalyse de la demande. Donc déjà, est-ce que vous disposez d'un service juridique ou d'un DPO? En l'occurrence, la petite structure agricole nous dit que non. Avez-vous consulté les ressources juridiques comme c'est une bonne élève? Oui, elle les a consultées et elle a cru comprendre que certaines de ces données revêtent la caractéristique de données à caractère personnel. C'est pour ça qu'elle souhaite saisir. Elle n'a pas trouvé sa réponse. Avez-vous déjà saisi le service d'appui juridique? Non, c'est la première fois. Et est-ce que cette demande est susceptible d'intéresser d'autres adhérents? Oui. Ensuite, c'est ici que vous allez exposer de la manière la plus, on vous a laissé le plus de place possible, vous pouvez y aller sur les détails de votre demande. Vous avez également à chaque fois des petits items sur la droite qui viennent vous aider et vous exposez votre problématique. Je ne vous la redonne pas puisqu'on l'a déjà lu ensemble. Vous avez également ici un lien pour mettre vos fichiers de manière sécurisée. Ensuite, quelques questions supplémentaires. Est-ce que votre situation nécessite l'intervention d'un juge? Non. Est-ce qu'une juridiction a été saisie? Non plus. Un juge a-t-il été saisi de l'affaire? Non. Et la question a-t-elle déjà été jugée? Non. Ici, vous avez l'indication du niveau de complexité. Tout ça, ce sont des estimations qui sont les vôtres. Et ensuite, le service d'appui juridique va venir, lui aussi, faire sa propre estimation. Mais on vous demande déjà comme ça, en première approche, de nous dire si vous estimez que c'est simple et complexe. Donc là, on a indiqué complexe compte tenu du caractère sensible des données. Organisation de la mission d'appui juridique, on vous laisse la possibilité de solliciter ou non des réunions de cadrage, réunions intermédiaires, réunions de restitution. On laisse aussi la possibilité de mettre une échéance. Encore une fois, c'est du prévisionnel, tout ça va être soumis ensuite à arbitrage, mais si vous avez une échéance, il faut le préciser, sachant qu'on est au début de l'utilisation de ce service et que bien évidemment, si vous nous mettez une semaine, ça va être un peu compliqué. Donc là, j'ai fait exprès, je vous ai mis une date un peu plus longue. Et là, on clique sur soumettre. Donc, la demande va partir du côté du SAJ. Elle a été enregistrée. Vous avez votre accusé-réception et aussi un accusé-réception par mail. Voilà pour la fiche de saisine. Et on est dans les temps, ce qui nous laisse la possibilité, je vais arrêter le partage, de prendre quelques questions avant de passer à l'actualité juridique. Pour l'instant, Sherazade, il n'y a pas de questions. C'est que tu as été très clair dans la présentation. On peut peut-être se demander, est-ce qu'on a déjà eu des sollicitations et comment on les a traitées? Oui, on a eu une première sollicitation dès l'ouverture en phase expérimentale du service d'une communauté
de communes qui avaient un sujet de réversibilité et également, mais je vous laisserai compléter si vous le souhaitez. C'était une demande qu'on a jugée très intéressante. Ça concernait un système d'information géographique et le sujet portait sur le contenant, puisque la donnée est toujours logée quelque part. Et donc là, il s'agissait de comprendre quel était le lien entre le contenu et le contenant, puisque les dispositions qui étaient dans les conditions générales d'utilisation du service d'information géographique de l'entreprise privée ne permettaient pas à la collectivité d'accéder à ces données. Donc voilà, on a considéré que comme il y avait un sujet d'accès aux données, c'était quelque chose qui était éligible au service Data Grand Est. On y a apporté une réponse et on pourra, je pense que je ne dévoile rien, la mettre à disposition et capitaliser déjà sur cette première demande, puisqu'on a déjà fini et on a les éléments. Très bien. Et une autre question pour apporter des précisions. Quel est le délai moyen de traitement d'une demande? Est-ce qu'il faut compter en semaines, en mois? Alors justement, c'est ce qu'on disait. On est au tout démarrage d'un service qui est inédit. Seule la région Grand Est, pour l'instant, a ouvert un tel service. Il faut voir selon plusieurs facteurs. Le premier, c'est que lorsque vous transmettez votre demande, il faut nous fournir le plus d'éléments possible afin de nous faire gagner du temps. Donc, le plus de détails, le plus de documents, si vous souhaitez transmettre des documents, afin que déjà, on puisse avoir des premiers échanges assez efficaces et avancés. Le deuxième sujet, c'est qu'après avoir reçu tous ces éléments, nous, on a une phase d'arbitrage en interne pour vérifier si cette demande, elle est éligible ou si elle ne l'est pas, et surtout si elle pourrait être intéressante pour d'autres. Et enfin, derrière, c'est pour ça qu'on vous demandait de mettre le niveau de complexité. Selon le niveau de complexité aussi de la question, l'analyse sera plus ou moins longue. Donc, il y a ces 3 éléments à prendre en compte. 1, bien nous transmettre tous les détails et les documents. 2, le temps d'arbitrage en interne. Et 3, ensuite, le niveau de complexité. Mais on a pour vocation de répondre rapidement à vos demandes, bien sûr. Très bien, merci. Une question qu'on nous a posée. Est-ce que vous pouvez expliquer le caractère des données personnelles et le secret statistique? Si on peut expliquer, alors bon, l'idée c'est pas de faire forcément un cours de droit sur les données personnelles ou les données statistiques. Un webinaire sur le sujet, mais oui. Mais en tout cas, effectivement, ces données relèvent des données sensibles désormais depuis la loi SREN. Donc elles font l'objet d'une protection renforcée, ce qui implique d'avoir une approche un peu systémique, c'est ce qu'on vous disait aussi dans la présentation du service. Il faut souvent que vous consultiez votre DPO avant de nous saisir. S'il y a une question, en tout cas, de données à caractère personnel, j'insiste, parce que ce sont eux, au sein de votre entité, qui sont en charge de la protection des données personnelles. Et si la question est plus complexe et qu'effectivement votre DPO ne parvient pas à la résoudre, vous pouvez nous la soumettre. Sachant que on n'a pas le même niveau de sensibilité entre des données personnelles et un secret des affaires, secret statistique. C'est pour autant des réglementations qui imposent aux administrations de ne pas transmettre des données publiques qui contiendraient des données personnelles ou des données couvertes par du secret. J'ai essayé de faire une réponse un peu large, mais si vous voulez la préciser, n'hésitez pas, hein, si vous voulez préciser votre question. Très bien, merci. Une autre question qui demande sur qui s'appuie ce service. Est-ce que c'est totalement interne à la région Grand Est? Je peux peut-être répondre du coup pour cette partie-là. Donc c'est un service qui est proposé par Data Grand Est, donc qui est copiloté État-région. Et effectivement, les ressources, donc on a co-construit tout ce service avec un groupe de travail pour lequel certains d'entre vous faisaient partie. Après, le traitement des demandes, donc c'est géré en interne à Data Grand Est, donc État-région. Et on transfère les questions qu'il peut y avoir dans la saisine
auprès du cabinet Alerion, donc avec Sherazade Aboub et Khadija Kazouz, qui peuvent, elles, analyser les demandes et y répondre. Donc, c'est pas entièrement internalisé, on n'a pas d'avocats en interne à l'État ou à la région pour ce service. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille avec le cabinet Alerion pour apporter les réponses à les questions de saisine. Je vois pas d'autres questions. Ah si, attendez. Est-ce que vous avez déjà eu des questions sur la base de traitement des DCP, mission d'intérêt public? Des DCP, des données à caractère personnel, hein, c'est ça? Personnel, mission d'intérêt public, ouais. On n'a eu qu'un seul cas d'usage pour l'instant, mais puisque le service démarre tout juste. Vas-y, Sherazade. Non, mais en plus, je ne sais pas ce qui est sous-entendu. C'est toujours le problème avec les questions, hein. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à compléter, Madame Daza, si vous le souhaitez. Je ne sais pas si vous êtes en train de penser à l'altruisme en matière de données, hein, le fait de réutiliser à des fins d'intérêt général les données à caractère personnel. Ça tombe bien, on va en parler tout à l'heure quand on parlera du Data Governance Act, puisqu'il y a toute une partie de ce texte qui a vocation à inciter au partage des données, y compris les données à caractère personnel, à des fins altruistes. Donc, lorsqu'on consent nous-mêmes à bien vouloir partager les données. Mais ce qu'il faut en tout cas garder à l'esprit pour ce service, encore une fois, c'est une chance, une opportunité pour les structures membres de Data Grand Est de bénéficier lorsque et c'est pas pour rien qu'il a été créé, hein, lorsque un sujet juridique peut être bloquant pour votre projet, le but, c'est d'arriver à retirer ce frein et à vous permettre de réaliser votre projet et ou votre échange et partage de données et ou d'ailleurs de vous permettre d'accéder tout court parfois à des données auxquelles vous ne pouvez pas accéder. Donc, le but de ce service, c'est de vous donner des arguments aussi très concrets pour vous permettre sur le terrain d'aller récupérer des éléments qui ont de la valeur, hein, pour vous, voire parfois des éléments dont vous êtes propriétaire. Donc ça, on en avait beaucoup parlé en séminaire d'acculturation. Il ne faut pas hésiter à utiliser ce service pour vous débloquer, parce qu'encore une fois, le sujet juridique des données publiques, et c'est pour ça que Data Grand Est en a fait aussi un élément de sa plateforme, est aujourd'hui reconnu comme un des éléments bloquants à l'échange et au partage de données. C'est parce qu'il y a malheureusement parfois pas assez de connaissances chez vos interlocuteurs, privés comme publics, que ça constitue malheureusement des freins à l'échange et au partage. Donc, vous inquiétez pas, peu importe le niveau de sensibilité de la donnée, on sera en mesure de pouvoir répondre à vos questions ou au moins de donner de premiers éléments d'analyse. Très bien. Benoît a complété sa question là par rapport aux données personnelles et secrets statistiques. En reprenant l'exemple du cas d'usage numéro 3 via la Chambre régionale d'agriculture, est-ce que le questionnement lié aux données personnelles est-il lié au secret statistique, c'est-à-dire le risque d'avoir des données à faible nombre? Ah, d'accord. Ok. Alors, dans ce cas d'usage-là, qui est un cas d'usage fictif sur la base d'une question réelle, donc la question qui nous a été réellement posée et qui avait l'air d'inquiéter, c'était qu'en recoupant les données cartographiques, on puisse assez rapidement en fait accéder à des données personnelles d'exploitation agricole. Et donc, cette petite structure agricole se posait la question de savoir si elle pouvait, alors qu'il y avait potentiellement des données à caractère personnel qui lui seraient transmises, en bénéficier. Mais à aucun moment il était question du secret statistique dans ce cas d'usage-là, en tout cas. C'est que, vous le savez, la notion de données à caractère personnel, dans son appréhension dans la loi informatique et liberté, dans le RGPD, elle est très large parce que son but, c'est justement de viser des données qui sont directement ou indirectement constitutives d'une donnée à caractère personnel. Et ce cas d'usage-là, c'est vraiment ça, en fait. C'est que c'est des données qui, de manière indirecte,
ne sont pas des données à caractère personnel, mais peuvent le devenir. Et donc, d'où l'inquiétude de cet exploitant qui ne souhaite pas collecter des données à caractère personnel qui ont un niveau de sensibilité. Très bien. On a ensuite une question alors, qui est liée au fonctionnement interne de la région. Je vois que Marie-Christine est en train de répondre. Peut-être que si tu veux répondre à la question qui est, est-ce qu'il y a une procédure interne au sein de la structure? Est-ce qu'il y a une centralisation? Est-ce que la saisine peut être individuelle? Ouais. Alors effectivement, j'aurais tendance à dire que le circuit est le même pour les services de la région que pour toute autre institution qui souhaite solliciter ou qui a une question relative en fait à la réglementation de la donnée. Donc première étape, il faut de toute façon que la question soit en lien avec la donnée. Donc première étape, c'est vérifier que en fait on n'a pas déjà la réponse en s'acculturant autour de ce sujet. Alors effectivement, l'acculturation, ça peut aussi passer par la DIMAP et la mission appui au pilotage, management et valorisation de la donnée. Vous pouvez vous rapprocher de nous, mais sinon, en fait, il y a ce webinaire en fait que vous pouvez parcourir, écouter, visualiser, revisualiser. Il y a toute la ressourcerie juridique qui est accessible via le site Data Grand Est. Et si effectivement vous n'avez pas trouvé la réponse avec le DPO, avec notre mission côté DIMAP, avec le webinaire et avec les ressources juridiques, on peut voir ensemble avec effectivement cette centralisation, comment on peut solliciter le service d'appui juridique avec le cabinet Alérion. J'espère avoir répondu à ta question, Hervé. Comme tu le disais en intro, Marie-Christine, ce cas-là, c'est la même chose pour toutes les structures, en fait. Pour toutes les structures, le processus sera le même. C'est ce qu'expliquait Sherazade tout à l'heure. On s'appuie bien sur déjà sur la ressourcerie, sur les ressources en interne à la structure. Et ensuite, on passe à Data Grand Est si on est bien sur un sujet qui parle de la donnée. Alors l'idée évidemment c'est pas du tout de se substituer au service juridique de la région, loin s'en faut. Simplement c'est précisément sur les questions autour de la donnée. Et je précise aussi que par exemple les services juridiques de la région ont participé et contribué à la construction de ce service d'appui juridique puisque on était plusieurs de la région, y compris avec notre DPO, à participer au groupe de travail pour construire en fait ce service d'appui juridique.